Le collectif citoyen pour la démocratie à Saguenay a remis sa pétition de 2270 signatures lors de la séance du conseil municipal de Saguenay lundi dernier. Le groupe dénonce entre autres l'attitude qu'adopte le maire Jean Tremblay envers les conseillères de l'opposition. Je suis en compagnie du porte-parole du collectif, Rémi Villeneuve. Monsieur Villeneuve, bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, qu'avez-vous pensé de la réaction du maire lorsque vous avez déposé la pétition? Bien, on a à la fois été surpris et non. Surpris que l'accueil finalement était très bon. Mais en même temps aussi, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait une opposition ferme compte tenu des appuis qu'on avait obtenus. On s'est présenté devant le conseil avec des gens qui ont une certaine notoriété et surtout une certaine crédibilité dans le milieu. Alors, c'était difficile pour les conseillers et pour le maire. On avait quand même des gens qui étaient contents de nous voir là au conseil, mais il y avait des gens aussi qui étaient dérangés et ça aurait été difficile pour eux là, de refuser complètement d'accueillir la pétition. Mais on s'était préparé en conséquence. Et finalement, ça s'est bien passé parce qu'on a eu un très bon appui aussi. Là. Il y avait du monde dans la salle. Et de façon générale, c'est des gens qui étaient d'accord avec notre démarche. Donc, on était à la fois pas surpris, mais un peu aussi étonné de voir que M. Tremblay s'est montré accueillant, entre guillemets. Et selon vous, est-ce que 2270 signatures, c'est assez? Oui. Oh oui. Nous, quand on a lancé la pétition au mois de décembre, c'est le 22 décembre exactement, on s'était dit, si on va chercher 500 000 signatures, ça va être très bon. Et finalement, on a recueilli 2270 signatures. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup sur une population de 145 000 à Saguenay, mais si on fait le calcul exact, là, 145 000, c'est pas tout du monde qui vote. Là. Et d'autre part, M. Tremblay a recueilli aux dernières élections un peu plus que 41 000 votes. Donc, je veux dire, il faut quand même regarder là, toute proportion, les proportions entre les citoyens qui s'impliquent. Et nous, d'ailleurs, en passant, c'est notre objectif. C'est ça qu'on veut, que les citoyens s'impliquent. Et 2270 signatures, c'est vraiment pas négligeable. On est très, très contents. On aurait pu laisser la pétition en ligne aussi. Là. On aurait pu continuer. Mais on s'est dit, il faut quand même marquer le coup. On trouvait qu'on avait un bon appui. Et surtout, avec les appuis qu'on est allé recueillir dans le milieu socio-économique, on s'est dit, c'est le moment d'aller déposer notre pétition. Et de toute façon, nous, c'est une étape. On ne s'arrêtera pas là. On va déposer notamment, on va envoyer notre pétition au ministère des Affaires municipales. On va également envoyer, comme on s'y est engagé, notre pétition et une lettre explicative au conseiller à l'éthique de Ville-Saguenay, pour que ça change à Saguenay, parce que c'est ça notre objectif. On veut que ça change à Saguenay en ce qui concerne la démocratie. Et qu'est-ce que vous aimeriez comme changement de la part du maire dans son comportement? Bien, son comportement, oui, mais c'est tout ce qu'il a fait qui est inacceptable. C'est un déni complet de la démocratie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler beaucoup de choses, mais les dernières semaines, les derniers mois ont été particulièrement accablants. Écoutez, couper les ressources du seul parti d'opposition, les évincer de leur local, mettre fin à la diffusion des séances, mettre les séances sur l'heure du dîner, ça c'est une autre trouvaille aussi qui est discutable. En fait, toutes sortes de gestes qui sont inacceptables. Et nous, quand la goutte qui a fait déborder le vase, c'est toute son attitude, cette attitude qu'il a eue à l'égard des conseillères, en particulier des conseillères qui ont été élues sous la bannière de l'ARD, l'équipe du Renouveau démocratique, et même des conseillères indépendantes. Je pense à Julie Dufour de Chipcha, je pense aux conseillères José Néron de l'ARD, Christine Boivin de la Kenogami. Dès que ces personnes-là osaient non seulement critiquer, mais questionner le maire sur ce qu'elles sont en droit d'avoir comme réponse, bien, il leur répondait comme quantité négligeable, puis souvent de façon méprisante et inacceptable sur un strict plan éthique. On ne fait pas ça. Un maire ne fait pas ça à l'égard des élus. Ces élus-là ont été élus par des citoyens. Monsieur le maire représente tous les citoyens de Saguenay. Il se doit de répondre correctement. Donc, c'est ça qu'on dénonce comme attitude. Tous ces gestes qu'il a posés depuis qu'il est élu.
Et en particulier, ces dernières choses que je viens de souligner, là, vraiment, c'est tout à fait inacceptable. Et est-ce que vous avez confiance à ce que le maire change son attitude prochainement? Écoutez, on le souhaite, mais je veux dire, si le passé est garant de l'avenir, je pense que M. le maire n'a pas démontré beaucoup d'ouverture. Il a déclaré au lendemain, écoutez, c'est pas beaucoup, ces signatures-là. Il a même questionné la validité des signatures parce que c'était sur le site à base, qui est effectivement un site. Nous, on n'a pas d'argent, donc on s'est servi d'un outil qui était là. Mais c'est quand même ces personnes-là. Il y a peut-être quelques personnes de l'extérieur qui ont signé, mais c'est des gens, on le sait, nous, il y a des gens de Montréal, de Québec. Hein? On se vante souvent la région qu'il y a des bleuets partout. Mais il y a des gens partout à Montréal, à Québec, partout au Québec, qui viennent de la région et qui se sont exprimés. Mais moi, je dirais que c'est peut-être 5 % des signatures. Merci. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Ça m'a fait plaisir. Et merci à vous. Donc, je m'entretenais avec le porte-parole du collectif citoyen pour une démocratie, Rémi Villeneuve. Au revoir.